Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine, signe par signe comme d'habitude. Donc la semaine qui va du 14 au 20 mars. Déjà mi-mars, bientôt le printemps. Ça sent le printemps d'ailleurs. Il fait beau, il commence à faire du soleil, un peu plus chaud. À faire des économies d'électricité et de chauffage. Bon, allez, on y va avec les énergies donc de la semaine prochaine. Prenez ce qui résonne en vous, comme d'habitude. N'essayez pas d'adapter à tout prix à ce que vous vivez. Faites preuve de discernement, de libre arbitre. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, comme d'habitude. Je vous le redis, mais c'est important si vous venez de me rejoindre sur cette chaîne. Voilà, pensez à liker, à commenter, à partager et abonnez-vous. Si vraiment vous venez d'arriver, n'hésitez pas, abonnez-vous, c'est gratuit et puis ça me permet de continuer à développer la chaîne. Voilà, vous avez mes coordonnées en barre d'infos si vous voulez une guidance personnalisée avec moi. Profitez-en, pour l'instant c'est toujours ouvert. Voilà, minutage sous la vidéo et puis bah, c'est parti. Voilà. Allez, c'est parti avec les Capricornes. Bienvenue à vous les Capricornes, on va aller voir votre semaine. Et tout de suite on commence, j'espère que vous allez bien déjà. Voilà. Et puis, on va aller voir votre état d'esprit pour cette semaine, la semaine prochaine. Donc, on voit bien que vous êtes toujours en progression, d'accord? Il y a une espèce de travail que vous faites en ce moment, les Capricornes, sur faire bouger les choses, reprendre confiance en vous, lâcher prise sur certaines questions, sur certains doutes. Ça vous allège un petit peu, et ça peut être par rapport à un engagement d'ailleurs, parce qu'on a quand même la carte des signatures. On est en pleine évolution. Soit ici, il y a un engagement qui évolue, et on va le voir tout à l'heure avec le Normand. Ça peut être relationnel, ça peut être professionnel. Alors, c'est général. Si vous voulez savoir pour le sentimental, allez voir l'astrologue de la semaine. Mais ici, on sent qu'il y a un lâcher-prise et ça fait du bien, j'ai l'impression. Ça fait du bien parce que bah, du coup, vous remettez un peu de légèreté et du coup, vous continuez à évoluer par rapport, alors ici, j'ai l'impression que c'est aussi par rapport à votre notion de l'engagement. Vous reprenez confiance en vous. Vous reprenez quelque part votre pouvoir. Et du coup, ça vous permet de travailler sur vos blocages, ça vous permet d'avancer. Vous voyez, vous recadrez la situation par rapport à tout ce qui est un peu négatif, énergie toxique, énergie négative, que ce soit dans votre entourage, que ce soit dans votre milieu professionnel. Voilà. Alors évidemment, je peux pas dire que c'est très facile parce que ici, encore une fois, il y a toujours des doutes, hein, des incertitudes, et ça continue. Vous continuez à travailler là-dessus. Ça n'est qu'une évolution, d'accord? C'est pas le résultat final. Donc, on voit que la progression est toujours là, que voilà, vos énergies elles sont plutôt dans le positif. Elles vont vous aider, en tout cas, à avancer sur la notion d'engagement, sur un contrat, sur une relation, sur voilà, vous lâchez prise, en tout cas par rapport à ça. Et du coup, bah, ça vous fait progresser. On sent que la carte ici, c'est la confiance en vous, mais c'est aussi la confiance en l'univers. Donc, quelque part, vous laissez aller et vous laissez arriver ce qui doit arriver. D'accord? Donc, ça doit se faire. Ça évolue, vous laissez le temps au temps et du fait d'être dans lâcher prise, ben, ça vous permet, voilà, peut-être de trouver des solutions ou en tout cas de trouver une direction, de prendre des décisions et d'aller vers une amélioration de votre vie. D'accord? Ou en tout cas, une amélioration de votre état d'esprit déjà. Et c'est ça, c'est important parce que c'est ce qui fait que vous évoluez. Le fait de rentrer dans des énergies plutôt positives que négatives, c'est ça qui fait que, eh bien, ça va vous amener l'abondance, l'enrichissement, l'amélioration que vous souhaitez dans votre vie. D'accord? Et ça à tous les niveaux. On sent qu'il y a vraiment un lâcher-prise sur enfin, alors ça peut être sur de l'administratif, hein. Ici, c'est la carte des signatures, de l'officialisation. Donc, il peut y avoir ici, voilà, une prise de recul par rapport à tout ce qui est administration, tout ce qui est administratif. On va le voir aussi ici, hein. Par rapport aux questions que vous vous posez, hein. Donc effectivement, on est bien dans le domaine, encore une fois, officiel, qui peut être aussi professionnel ou un engagement personnel. Mais on sent que vous construisez petit à petit et il y a une notion de laisser le temps au temps, de faire confiance, de vous faire confiance et de faire confiance à l'univers pour pouvoir retrouver peut-être un peu de stabilité ou en tout cas d'aller vers une amélioration. C'est toujours intéressant de voir que voilà, vous allez vers plus d'ouverture, peut-être le fait de vous exprimer aussi.
j'entends. Parce que il y a une notion, peut-être encore une fois, d'avoir de la difficulté hein, dans l'expression. Alors, soit par rapport à votre positivité, ça c'est possible, du mal à exprimer les choses positives ou de voir peut-être l'amélioration que vous avez dans votre état d'esprit. Mais il y a peut-être une difficulté ici à vous ouvrir sur l'extérieur. Pourtant, vous avez l'opportunité, on voit que vous avez la carte du renouveau ensuite. Donc pour moi, ça vous emmène le travail que vous faites aujourd'hui, cette semaine, sur votre évolution, sur l'évolution de votre état d'esprit, en vous dégageant d'énergie négative et en vous focalisant plutôt sur le positif. Ça va vous amener un renouveau dans votre vie et ça va vous permettre de repartir sur de meilleures bases. Alors avec le Lenormand, on voit que alors, il y a plusieurs choses. Ici, peut-être au niveau professionnel, ça parlera un peu plus. Il y a peut-être des entretiens ici, une évolution au niveau d'un contrat professionnel. Il peut y avoir des entretiens avec un supérieur hiérarchique, quelque chose d'assez officiel. La carte de l'ours me parle d'officialisation, hein, de quelque chose de concret. Peut-être qu'il y a un nouveau contrat, il y a peut-être... alors ici, il se peut qu'il y ait des personnes qui signent un CDI, par exemple. Vous voyez, ça peut être ça, parce qu'ici, avec la carte de la tour, on a la stabilité. Et on voit bien qu'on évolue vers plus de confiance, vers plus de stabilité, vers la signature de quelque chose, d'un contrat. Et là, il peut y avoir voilà, un contrat de signé, un CDI, par exemple. Voilà. Et en plus, vous avez la carte des nouvelles. Donc, il se peut effectivement que ça mette fin de toute façon à une période de doute, hein, une période où émotionnellement c'était un petit peu compliqué. Donc soit c'est dans le milieu professionnel où vous pouvez signer un contrat, vous pouvez signer peut-être une formation, c'est possible aussi parce qu'avec la carte du livre, on parle ici de recherche, on parle aussi d'études. Donc pourquoi pas, ça peut être une solution pour retrouver une certaine stabilité. Dans le milieu professionnel bien sûr, hein. Ici on parle de formation professionnelle. Ensuite, au niveau relationnel, moi j'entends que peut-être vous pourriez apprendre des choses par rapport à une relation. Peut-être avec quelqu'un qui est plus âgé, quelqu'un qui représente une autorité pour vous. C'est possible. Il y a des solutions d'apporter à ces échanges, à cet éclaircissement. On voit bien, encore une fois, que la carte du renard ici, pour moi, si c'est relationnel, ça parle de votre méfiance, peut-être par rapport aux écrits, par rapport aux échanges, par rapport à ce que vous apprenez aussi, c'est possible. Hein. Pour moi, c'est des entretiens, c'est des choses qui vont vous permettre de stabiliser peut-être une relation. Et on voit bien ici qu'il y a des nouvelles et que ça va vous permettre d'éclaircir vos doutes et votre instabilité émotionnelle. Ah, ok, bon. Bah, elle était retournée, donc peut-être que c'était important qu'elle soit retournée. On parle bien d'union, on parle bien d'unité, de prendre un nouveau départ dans une relation, de faire évoluer cette relation pour dépasser les blocages et aller vers l'amélioration. Vous voyez, c'est vraiment ça. Donc ici, on voit bien que ce qui est important cette semaine de comprendre, c'est que la solution se trouve dans les échanges, la solution se trouve dans la communication, dans les écrits peut-être. Ça se trouve... dans les propres recherches que vous allez faire aussi pour retrouver votre stabilité. Donc on est bien dans l'évolution de votre perception des choses, l'évolution de votre état d'esprit pour pouvoir aller vers, on va dire, plus de stabilité de toute façon. D'accord. La carte de la tour, c'est aussi la carte de l'entreprise. Hein, donc encore une fois, on trouve des solutions avec peut-être votre hiérarchie par rapport à un contrat, par rapport à des papiers administratifs. Si c'est professionnel, c'est par rapport à un contrat ou une formation, quelque chose comme ça. Il y a vraiment une opportunité. La clé, c'est de te trouver des solutions, mais c'est aussi peut-être une nouvelle opportunité. Et ça, c'est grâce en fait à votre changement d'état d'esprit. Le fait que vous voyez plus les choses du côté positif que du côté négatif. Du coup, ça vous ouvre des portes. C'est ce que je dis à chaque fois, ça vous ouvre le champ des possibles. Et là, ça va vous permettre vraiment d'éclaircir vos doutes, d'éclaircir votre instabilité émotionnelle et d'aller vers une unité. Cette carte peut du coup vous représenter, bien sûr, et vous allez vers un contrat, une unité personnelle, une paix intérieure, et ça vous permettra de prendre un nouveau départ. D'accord? Vers plus d'équilibre, vers plus de stabilité, qui est aussi représentée par la tour. Voilà pour cette semaine, les Capricornes. Bon, bah, c'est des bons messages, c'est de belles perspectives, en tout cas, pour cette semaine. Vous me direz, ou pas. Allez,
On prend le petit conseil des anges. Alors là, j'en ai trop. Je vais recommencer. On vous dit cadeau précieux. L'amitié, la famille, l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Bon, petit message supplémentaire. Peut-être effectivement, si vous avez une semaine qui est bien focalisée sur votre avancée personnelle, professionnelle, parce qu'on voit bien ici qu'il y a vraiment une opportunité. Ne perdez pas de vue non plus tout euh, le côté yin de votre personnalité. Voilà, l'amour, la bienveillance, les amis, la famille, votre partenaire de vie. Voilà. Donc, ce sont des cadeaux précieux. Voyez ce qui est essentiel à vos yeux ici. Voilà les Capricornes, c'est terminé pour vous. Merci à vous, passez une bonne semaine et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des Verseaux. Bienvenue à vous les Verseaux. J'espère que vous allez bien. On voit tout de suite votre état d'esprit pour la semaine prochaine. Donc ici, on voit qu'il y a une certaine recherche d'unité, un retour à l'équilibre. Vous recherchez votre paix intérieure ici pour moi. Alors, on peut aussi parler de relations fusionnelles, peut-être d'avoir une rencontre. C'est possible. Donc là, je vous invite à aller voir l'astrologue, bien sûr, de cette semaine. Mais ici, on voit qu'il y a peut-être de nouvelles opportunités de retrouver de l'harmonie au sein d'un couple aussi, c'est possible. En tout cas, vous travaillez là-dessus. Vous travaillez là-dessus, vous essayez d'identifier... c'est la carte du miroir. Vous essayez d'identifier le chemin que vous avez déjà parcouru, soit au niveau relationnel, soit au niveau personnel. Et à ce moment-là, on parle de votre unité personnelle et de trouver une direction qui soit conforme à vos valeurs, à votre... le fait de vous respecter dans vos choix, dans vos décisions. Et on voit que là, ici, vous travaillez. La carte de la main, pour moi, ça peut être deux choses. C'est le fait que vous preniez ce temps de pause, parce qu'il y a la carte du lâcher-prise par-dessus. Vous voyez les choses différemment, parce que vous allez voir un petit peu ce que vous avez fait auparavant. Et le fait d'avoir cette inspection, j'ai le mot inspection. Bon, cette inspection au niveau de votre passé, ça va vous permettre soit de saisir de nouvelles opportunités ou d'avoir l'opportunité de retrouver l'harmonie. Vous travaillez à ça, il y a une notion de don de soi, il y a aussi une notion de partage avec quelqu'un d'autre, donc voyez comment ça peut parler, mais on veut retrouver l'harmonie, on veut absolument se retrouver en parfaite unité avec soi-même ou dans le sein dans le cadre d'une relation fusionnelle. Vous lâchez prise. Alors, vous pouvez lâcher prise sur des difficultés, sur votre vie de tous les jours, sur des inquiétudes, des choses comme ça. Mais on voit que vous prenez vraiment ce temps de pause qui est nécessaire pour analyser la situation cette semaine par rapport peut-être à des peurs, par rapport à des expériences qui se sont mal passées, peut-être des événements qui se sont produits il n'y a pas longtemps, vous voyez. Et vous aurez cette opportunité de rétablir cette harmonie cette semaine. Ben voyez bien que vous recadrez la situation, vous retrouvez l'équilibre et du coup, ça vous permet de dépasser les blocages. Vous parlez, vous exprimez sur vos blocages, sur ce que vous avez envie de changer, sur peut-être votre burn-out, ici, il y a une notion d'avoir un burn-out un peu, d'avoir un ras-le-bol. Et du coup, vous vous exprimez. Vous vous exprimez par rapport à ça et du coup, ça emmène un renouveau. Ça vous fait sortir de l'attente. Il y a un choix qui est fait. Le choix, peut-être ici, c'est peut-être le fait de se poser, encore une fois avec la carte de la main, hein, c'est un peu tout à fait ça, mais ça vous emmène vers l'amélioration dans la carte de l'argent. Donc, cette analyse que vous faites cette semaine et ce que vous apportez, en fait, soit au sein de votre relation, soit pour votre propre unité personnelle, ce travail que vous faites vous emmène l'harmonie et vous emmène un équilibre retrouvé. Vous lâchez prise en tout cas, vous êtes beaucoup plus détendu, ça va vous permettre de saisir de nouvelles opportunités de toute façon. On a ici une belle énergie quand même de lâcher prise, mais en même temps de tenir compte déjà de ce qu'on a traversé pour pouvoir aller continuer, soit, encore une fois, dans une relation ou dans une certaine direction. Alors, avec le Lenormand, ici, on a la carte de la faux
qui fait que peut-être on va devoir prendre des décisions ou en tout cas on va s'affirmer. Il y a encore beaucoup de doutes. Il y a peut-être des incertitudes, des choses à éclaircir. Ça peut être par rapport à un voyage, ça peut être par rapport à un déplacement. Ici, voilà, il y a peut-être une décision à prendre pour déménager, pour faire un voyage, un week-end. On a la carte du plaisir quand même ici avec le jardin. Voilà. Il y a peut-être une décision à prendre par rapport aussi à une administration, c'est possible, ou une entreprise publique, hein. Voilà, il y a quelque chose peut-être qui est assez lourd, parce qu'avec la carte des nuages et de l'encre, il y a peut-être quelque chose qui est assez lourd, qui vous perturbe et que vous devez arrêter. Parce qu'on a la carte du serpent, et ici, ça peut représenter d'une part vos propres énergies, avec lesquelles vous devez couper, parce que ce sont des énergies négatives. Et là, on rejoint l'oracle intérieur qui parle de vraiment euh, prendre conscience et identifier un petit peu, euh, travailler sur vous-même quelque part. Donc ça peut être des énergies toxiques, ça peut être des peurs, euh, voilà, des doutes, des incertitudes que vous avez. On a la carte des nuages aussi. Ça peut, euh, ça peut parler de transformation. Ici, avec la carte du serpent et du cercueil, il y a quelque chose qui se transforme plutôt, on va dire, en positif. Donc j'ai l'impression qu'effectivement votre état d'esprit change cette semaine par rapport à une donnée, parce que vous arrivez à peut-être prendre une décision pour vous-même, ou en tout cas vous arrivez à vous affirmer sur quelque chose qui était trop lourd pour vous, peut-être quelque chose qui appartient au passé, c'est possible, ou un événement qui était vraiment difficile à porter. Ça peut être tout à fait dans l'entreprise, il peut y avoir peut-être un mauvais entourage, des collègues de boulot qui sont médisants, peut-être des jalousies, vous voyez, des choses comme ça au sein de votre entreprise, et du coup, alors d'autant plus si c'est une entreprise publique, hein, parce que là on parle bien d'une administration, ou d'une entreprise qui accueille le public, hein, donc c'est vaste. Mais en tout cas, on sent qu'il peut y avoir ici un domaine, comment dire, social, hein, qui est un petit peu complexe et un petit peu négatif. Et du coup, c'est pour vous, ça peut être lourd à porter. Voilà, mais il y a une notion de transformer la situation, de l'arrêter cette situation. Pourquoi? Parce que vous prenez des décisions, parce que vous vous affirmez par rapport à ça, par rapport aux médisances, par rapport aux jalousies. Voilà, d'accord, c'est quelque chose. Et il y a aussi le fait de s'affirmer par rapport à ses doutes, par rapport à ses incertitudes, ce qui fait que ben, forcément, vous allez ici transformer la situation en mieux-être. Alors, on peut avoir des nouvelles, peut-être par rapport à un dossier aussi. Alors, un dossier ou des nouvelles de la part d'une administration, c'est possible, hein, peut-être pour... La carte du cercueil me parle quand même de fin de quelque chose, hein. C'est pas forcément... Ça peut être par rapport à un départ d'entreprise, ou le fait que vous quittiez quelque chose, une entreprise, c'est possible. Ou par rapport à un départ. Ça peut être par rapport à un voyage aussi, hein. Ici, ça peut représenter une agence de tourisme, par exemple. Vous avez vous prenez une décision par rapport à un voyage. Ça peut être ça, et vous avez des nouvelles concernant ce voyage. En tout cas, il y a un nouveau départ vers plus de stabilité. Donc, voyez comment ça peut vous parler, mais j'ai l'impression qu'il y a une belle transformation. Déjà au niveau de votre état d'esprit, parce que vous faites les choses pour retrouver l'harmonie, l'équilibre, mais en plus parce que vous décidez de lâcher des choses qui sont trop difficiles pour vous. Vous mettez fin à un cycle ici. Voilà, c'est comme une décision que vous prenez, j'ai envie de dire. Peut-être qu'il y a eu quelque chose quelque chose qui vous a dit stop, quoi. Qui vous a, voilà, qui vous a mis en arrêt et qui vous a dit, voilà, maintenant il faut changer d'état d'esprit, il faut aller voir un peu tout ce que tu as fait et puis bah, essayer de retrouver un équilibre. Et du coup, on voit bien qu'il y a des décisions qui sont prises, il y a des choses qui évoluent, qui vont se transformer. Et peut-être même, voilà, au sein d'une relation, on a quand même ici une personne. Alors ça peut être vous, hein, bien sûr, mais j'ai l'impression que ça peut être aussi quelqu'un de l'entreprise, hein, parce qu'on a ici la carte de l'ours qui peut représenter un patron, qui peut représenter une autorité. Mais on voit que de toute façon, voilà, vous allez vers du positif. Le nouveau départ, vous le prenez pour aller vers la stabilité, vers une meilleure unité de vous. Et ici, il y a des solutions qui sont trouvées, hein, par rapport à une problématique de couple, une problématique de partenariat, de contrat. Donc ça peut être par rapport à une entreprise. Il y a certainement des décisions à prendre par rapport à l'entreprise. Euh, il y a des choses, ouais, il y a des décisions, c'est ce que j'entends. Il va falloir trancher sur une problématique d'entreprise ici, quelque chose qui est assez lourd.
Et du coup, ici, on voit qu'on reçoit des nouvelles et que ces nouvelles vont amener vers peut-être un nouveau contrat, une nouvelle opportunité, quelque chose qui va vous stabiliser. D'accord. Alors évidemment, il peut y avoir alors soit un petit souci de stress, d'angoisse par rapport à du financier. Parce que ici, peut-être que certains vont prendre la décision d'arrêter un travail. Vous voyez, ça peut être ça. D'arrêter, de partir de leur travail. Et puis, ben, pour aller vers une autre opportunité qui leur convienne mieux. Mais du coup, il peut y avoir une petite inquiétude au niveau financier. Notamment par rapport à la maison, par rapport à votre foyer. C'est possible. Bon, on verra dans les semaines qui arrivent, hein, mais en gros, voilà, c'est un peu l'énergie qui va être là cette semaine. C'est vraiment, ce qui est important de retenir, c'est peut-être votre envie de retrouver une harmonie, de retrouver un équilibre dans votre esprit et ou dans une relation ou dans un partenariat, qu'il soit professionnel ou personnel, et de faire en sorte que ça marche et de faire en sorte de prendre les bonnes décisions par rapport à ça. Allez, on prend votre petit conseil pour les anges, enfin des petits conseils des anges, on va voir ce qu'ils vous disent. Changement, bah tiens, ça tombe bien, hein. La vie est un voyage, je vous parle de voyage et on vous dit ça. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique, parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Voilà, donc on parle bien de changement pour vous, les Verseaux, que ce soit dans le domaine professionnel, relationnel, état d'esprit. Ici, on parle bien de transformation. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et puis je vous dis à très très vite. Au revoir. Allez, c'est au tour des poissons. Bienvenue les poissons. J'espère que vous allez bien. On y va tout de suite avec votre état d'esprit pour la semaine prochaine. Alors, je vais vous dire que effectivement, on va travailler sur ces blocages. Il y a peut-être, alors c'est drôle parce qu'il y a vraiment les deux cartes ici en dos de deck qui représentent des blocages. Il y a peut-être quelque chose qui vous êtes peut-être dans une problématique. Alors, ça peut être au niveau de votre état d'esprit, ça peut être une problématique plus dans le concret, mais qui du coup bloque peut-être les émotions, vos émotions, d'accord? Ça peut être ça. On peut être dans l'émotionnel par rapport à ce blocage, hein. On sent que vous êtes à la recherche de cette harmonie et de cet équilibre, de retrouver un équilibre. Et du coup, ce qui se passe, c'est que ces blocages, vous allez réussir à les dépasser. Pourquoi? Parce que d'une part, vous prenez ce temps de repos nécessaire, vous reprenez confiance en vous. Ici, c'est la carte de la confiance, la carte des ressources, vous vous ressourcez. Donc, il se peut que vous fassiez des activités. Alors, on peut parler de la sieste, hein, enfin, vous n'allez pas faire la sieste toute la semaine, mais vous remettez en route des projets peut-être plus créatifs, vous remettez en route des projets qui vous font plaisir, vous êtes plus ouvert sur l'extérieur, vous arrivez à prendre du recul, à vous reposer comme il faut, à prendre soin de vous. Voilà, ça participe en fait à votre reprise de confiance en vous. Vous reprenez votre pouvoir pour moi les poissons cette semaine. Ici, on est dans le carpe diem. Donc, ce qui fait que tout ce qui est blocage, tout ce qui est inquiétude, tout ce qui est doute, vous allez les contrer et les éliminer en effectuant de la méditation, du repos, prendre soin de vous, aller faire des activités qui vous plaisent. Ça peut être des balades, ça peut être du sport, ça peut être des activités créatives, voyez. Ça peut être aussi sortir avec des amis, parce qu'ici on a quand même la carte de l'ouverture. On est beaucoup plus ouvert. On est dans l'accueil, j'ai l'impression. C'est la carte, elle a les deux sens, hein, la fermeture et l'ouverture, mais pour moi ici, on est dans l'accueil de la nouveauté. Et peut-être parce qu'on reprend, on fait confiance à l'univers. Comme si on lui avait dit, bon, ok, écoute, maintenant, voilà, tu fais ce que tu veux, j'accepte tout ce que tu m'envoies, voilà, sans pour autant essayer d'être dans le contrôle. Et du coup, c'est vrai que on se retrouve dans le carpe diem, on se retrouve dans je profite de ce que j'ai, je suis pas inquiet ou inquiète pour ce qui va se passer. J'ai vraiment cette sensation que j'ai des petits bonheurs tous les jours et que je suis dans la gratitude de ces petits bonheurs. Du coup, ça dépasse
vous dépassez vos blocages et vous vous retrouvez en harmonie avec vous-même, avec possiblement, peut-être, pourquoi pas aussi, dans votre vie de couple, dans votre vie sociale, professionnelle. Vous voyez comment ça vous parle, d'accord? Alors ici, la carte des anges nous parle de partage, nous parle de soutien. Donc on peut avoir ici quelqu'un qui nous aide aussi à dépasser nos blocages, hein. On peut se faire aider, ça peut être des amis, ça peut être son partenaire de vie qui nous soutient dans notre recherche de l'équilibre. Mais on voit que on travaille à cette stabilisation. Et on va faire les choses qu'il faut, on va prendre les décisions, les choix qu'il faut pour pouvoir retrouver cette harmonie et cette unité avec nos valeurs, le fait d'être bien avec soi-même. Donc on arrache le papier peint et on remet un autre papier peint. C'est vraiment ça que j'entends. Donc ici on travaille là-dessus, on retravaille pour repartir sur de meilleures bases, sur un renouveau qui va apporter l'amélioration. J'ai l'impression que c'est un peu la semaine, hein, parce que déjà j'ai fait les 3 premiers signes et on parle vraiment pour tous, hein, d'amélioration, d'essayer de mettre en place des choses, des solutions pour dépasser ces blocages et aller vers plus de stabilisation. Donc bon, c'est l'énergie du printemps, hein, pour moi c'est ça, hein. Alors avec le Normand, on voit bien qu'il y a une situation qui est assez lourde. Ça peut être concernant des déplacements, ça peut être concernant le fait de partir d'une situation, ça peut être un blocage qui est assez lourd, quelque chose qui peut appartenir au passé aussi. On a la carte de la croix. Et ça reste tout dans l'émotionnel. Cette semaine, on a l'impression, les poissons, que vous allez essayer de gérer, non pas une situation bien concrète, mais de vous gérer vous, de gérer vos émotions, de gérer vos ressentis. Alors, il se peut que ce soit par rapport à des conflits aussi qui vous tiennent à cœur, hein. Ça peut être des conflits intérieurs, bien sûr, par rapport à des choses du passé, par rapport à vos émotions, à vos ressentis intérieurs, mais aussi peut-être par rapport à des personnes ou à votre partenaire de vie, à quelqu'un, à quelque chose qui vous tient à cœur. Donc aussi, on peut très bien être dans une problématique professionnelle ou personnelle. Mais j'ai quand même cette sensation de dire, ok, il y a quand même des blocages qui sont de l'ordre de l'émotionnel, de l'ordre des sentiments, des ressentis, et ça vous provoque des conflits intérieurs, des conflits par rapport à des choses qui vous font souffrir. La croix, c'est des blessures aussi, c'est des souffrances intérieures. Et ça peut être en rapport avec le passé. Donc il y a un certain travail à faire concernant le passé pour pouvoir retrouver cet équilibre. Il y a peut-être une situation qui est trop lourde à porter, hein, encore une fois. Voyez, c'est une situation de cœur, donc voyez ce qui vous parle par rapport à ça. Ça peut être concernant une femme, mais bon, d'un point de vue plus général, je dirais que c'est peut-être une situation du passé qui est encore là, qui est assez présente et qui est difficile à supporter. Voilà. Donc ça peut être un problème d'éducation, un problème de croyance limitante, ça peut être des schémas que vous répétez, qui sont assez lourds à porter et que vous voulez, qui vous maintiennent plutôt dans des énergies euh, négatives et des conflits avec vous-même. Et du coup, il y a besoin ici de dépasser ces blocages. Vous voyez, vous avez beaucoup de doutes en tout cas par rapport à ça. Mais on voit que ça avance. On a la carte du cavalier qui pour moi peut signifier que vous recevez des nouvelles. Ici, vous pouvez avoir des nouvelles de quelqu'un, qui peut d'ailleurs être une femme. Mais ça peut aussi être vous qui avancez, d'accord, qui avancez vers plus d'harmonie. On a les deux femmes, donc elles peuvent vous représenter, homme ou femme, encore une fois, hein, je le redis, mais voilà, prenez, c'est transmuté, hein. Mais on voit qu'on avance sur les blocages. Alors il peut y avoir le fait effectivement de recevoir des nouvelles qui permettent de débloquer une situation entre deux femmes, d'accord? Et là, c'est relationnel. Mais cette femme peut vous représenter, peut représenter l'ancienne femme que vous étiez avant et la nouvelle femme qui, évidemment, va vers plus d'harmonie, qui s'assume, qui fait des choix et qui transforme la situation, d'accord? C'est possible, hein. Voyez comment ça peut vous parler. Ici, il y a peut-être un côté relationnel, donc n'hésitez pas à aller voir l'astrologue, on ne sait jamais, il peut y avoir des renseignements supplémentaires, mais on voit que vous pourriez avoir des nouvelles de quelqu'un, ça peut même être d'un point de vue juridique, il y aura peut-être des décisions à prendre par rapport à ça, c'est possible. Hmm. C'est possible. Mais
c'est pas vraiment, ça ressort pas beaucoup, hein, c'est pas vraiment dans mes ressentis. Ici, on sent que cette semaine, elle va plutôt être axée sur qu'est-ce qui est bien pour moi, comment je peux retrouver l'équilibre, comment je peux dépasser les blocages émotionnels que j'ai, comment je peux être dans le carpe diem et ne pas toujours être inquiet ou inquiète. Vous voyez, c'est un peu ça. Et du coup, bah, ça va vous permettre d'aller voir un petit peu, bah, travailler là-dessus, travailler sur vos blessures, travailler sur vos peurs, sur vos doutes, éclaircir la situation. On voit bien qu'on éclaircit, on dépasse ces blocages et on va vers plutôt de l'harmonie, de la réconciliation, voire de la sagesse aussi, hein, c'est possible. Il y a peut-être une réconciliation ici entre deux femmes aussi, c'est possible. Vous pourriez avoir des nouvelles qui participent à cette réconciliation. Bon, ça peut être avec une amie, ça peut être ça aussi. En tout cas, il y a des conversations par rapport à ça, pour essayer de transformer la situation, pour essayer d'améliorer, d'aller, comme je vous le disais tout à l'heure, vers plus d'harmonie. Voilà les poissons pour votre semaine. Allez, on prend votre petit message et on vous parle, on vous parle de transformation. Ben voilà, hein. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque instant, chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité et toujours plus de sagesse. Voilà. Donc ici, on parle bien de transformation, de changer votre état d'esprit pour essayer d'être plus dans le carpe diem et moins dans l'inquiétude, de mettre en place de nouveaux projets, de vous ressourcer, d'être beaucoup plus dans la créativité, le lâcher prise, de la sérénité pour vous permettre d'améliorer un état d'esprit, d'améliorer les blocages psychologiques, émotionnels que vous avez cette semaine. Donc on parle bien de transformation. Et vous dépassez les blocages. Donc ça, c'est cool. Et en d'autres decks, on a la carte du changement. Donc, vous voyez, transformation, changement, c'est tout à fait ça. Voilà les poissons. Passez une bonne semaine et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des béliers. Bienvenue les béliers, j'espère que vous allez bien. On va voir tout de suite votre état d'esprit pour la semaine prochaine. Alors ici, on voit bien que vous travaillez à retrouver l'équilibre. Quel que soit le domaine, je dirais que... vous essayez de vous réorganiser, vous essayez de recadrer les choses, essayez de retrouver un équilibre, de retrouver une stabilité. Et pour moi, ces deux cartes de pause. Vous prenez du temps pour vous. Vous prenez du temps pour discuter, pour aller partager des moments euh, avec vos amis, voyez, histoire de vous ressourcer. Parce que si on parle bien du fait de se ressourcer. Euh, Vous avez un mental qui est encore très présent, hein, les béliers ici. Alors, il peut y avoir des inquiétudes, hein, il peut y avoir, on voit bien ce mental ici avec le serpent qui correspond bien. On a peut-être un entourage aussi qui n'est pas forcément très facile, hein, ça peut être dans le milieu professionnel par exemple. Ici, ça fait ressortir peut-être des choses, hein, vous ressassez, vous avez peut-être une problématique qui revient sans cesse, hein. Alors, ça peut vouloir dire aussi que vous allez peut-être partager ces ressentis, euh, vous allez partager ce que vous ressentez, vos peurs, vos problèmes. Euh, J'entends aussi qu'il y a certainement une certaine addiction à... Alors, ça peut être des addictions à des substances, ça peut être des addictions à des réseaux sociaux, pour moi. Ça peut être des addictions à des jeux vidéo, euh, la télé, vous voyez, ce genre de choses, tout ce qui concerne l'interactivité avec, euh, avec le social. Donc, si on peut parler d'interactivité avec la télé, mais voilà, il y a ici des addictions concernant c'est ce que j'entends. Il y a besoin de se ressourcer, il y a besoin de se relier à autre chose, parce qu'on voit que ça vous emprisonne. Et c'est peut-être pour ça que cette semaine, vous décidez de prendre un temps de pause, d'arrêter cette situation. D'accord? Il y a une dépendance ici. Pour moi, il y a une dépendance. C'est une dépendance relationnelle, mais ça peut être une dépendance justement à des relations virtuelles ou à un certain milieu, un certain environnement, vous voyez. Et là, pour moi, il y a une notion de virtualité derrière. Vous avez besoin de vous relier à vous-même, d'aller vous ressourcer, d'aller vous balader, d'aller vous aérer l'esprit, parce que ça, on sent que c'est très très présent cette semaine. Et c'est peut-être pour ça qu'on a cette carte de
de la recherche d'équilibre, parce que vous allez faire en sorte de retrouver cet équilibre. Et du coup, bah, vous allez lâcher, vous allez prendre un temps de pause, peut-être avec des addictions que vous avez, des dépendances. Vous allez vous aérer l'esprit, vous allez vous reposer, vous allez faire d'autres choses qui vont vous permettre de vous ressourcer. Vous voyez, on sent que vous avez envie d'amélioration dans votre vie. Parce que vous traversez peut-être une période qui est un peu difficile. Vous avez un peu de blues, un peu de ras-le-bol, un peu de vague à l'âme, vous voyez. Et du coup, vous allez faire ce qu'il faut pour pouvoir aller vers cette amélioration. Vous allez prendre les bonnes décisions pour dépasser vos blocages et vraiment retrouver l'harmonie en vous, votre paix intérieure. C'est un peu comme ça que je le vois au niveau d'état d'esprit. Donc ici, on voit bien que on avance quand même, hein, parce que on est dans l'action, on n'est pas dans l'attente. Le moment de pause que vous prenez ici, c'est parce que vous décidez d'arrêter des choses et que vous recadrez la situation. Donc voilà, vous rentrez quelque part en action parce que vous avez décidé de bouger les choses et de retrouver cette stabilité. Vous voyez, on voit bien que vous travaillez sur vos doutes, vous travaillez sur vos incertitudes. Alors ici, il y a des amis qui peuvent vous aider, hein. Voilà, ça peut passer par de l'aide, du soutien, par vos amis pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Donc, voyez, hein, ce que j'entendais au départ, c'est de se rapprocher peut-être des amis, de sortir un peu, d'aller discuter avec eux, parce qu'il y a quand même ici la notion de discuter de ces problèmes, de discuter de ces peurs, discuter de toutes ces énergies négatives qui vous traversent l'esprit. Donc on est bien dans le fait de recadrer la situation et ici vos amis peuvent vous aider. Alors avec le Lenormand, on voit bien qu'il y a encore une notion d'émotionnel ici intérieur, hein. C'est vraiment très axé sur votre intériorité. Il y a la carte d'Ulysse parle de votre harmonie encore une fois et donc on est vraiment ici dans le fait d'apprendre des choses, d'essayer de se connaître, d'essayer d'améliorer les choses pour avoir plus de sagesse, plus de pureté, d'harmonie envers vous. Vous êtes à la recherche de votre bien-être avec la carte du jardin et du coup vous allez prendre des décisions, vous allez vous affirmer par rapport à ce que vous voulez de bien pour vous. D'accord? Et vous allez trancher sur tout ce qui est négatif. Et là, on est encore une fois de plus dans votre propre évolution personnelle, en développement personnel. En ce qui concerne les messages un peu plus concrets, je dirais que ici, vous allez peut-être apprendre des choses qui pour l'instant, vous ont été cachées. Vous prenez des décisions, vous tranchez par rapport à des choses cachées. Donc, il y a peut-être ici une notion d'administratif, de juridique, avec la carte du jardin et du lys. Il est possible que vous que vous rencontriez peut-être des énergies négatives, des vents contraires, comme je les appelle, au niveau d'une administration, d'une entreprise. C'est possible aussi, hein, une entreprise qui accueille le public. Ici, peut-être que l'entourage, vos collègues de boulot ont peut-être un peu de jalousie, il y a peut-être des médisances, il y a peut-être des bâtons dans les roues, encore une fois, et on voit que vous vous affirmez, vous prenez des décisions. Alors ça peut être aussi par rapport à une décision que vous prenez. Vous avez pris une décision, peut-être ici une décision par rapport à une nouvelle formation ou par rapport à un contrat, par rapport à des papiers administratifs. Et ici, vous pourriez rencontrer quelques petits bâtons dans les roues par rapport à ça. Il y a des choix à faire. Alors, ça peut être par rapport à vos doutes. Ici, on sent bien que peut-être vous avez des doutes, hein, sur les choix que vous voulez faire. Ça peut vous bloquer professionnellement parlant. Donc, voilà. Ici, c'est pour ça que je vous le disais tout à l'heure, ça peut représenter vos énergies négatives aussi. On est vraiment sur les mêmes cartes. Tout ce qui vous ressassez, toutes vos peurs, toutes vos incertitudes. C'est presque, alors je dirais, moi je parle souvent d'auto-sabotage, mais c'est un peu ça. Le fait que vos idées toxiques, négatives, vos dépendances, vos addictions, vos doutes, vos peurs, ça vous empêche effectivement de trouver l'harmonie. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est de voir le travail que vous faites pour pouvoir vous sortir de cette situation. Si c'est vous qui l'impactez, cette situation, bah, du coup, c'est vrai que vous allez prendre des décisions nécessaires, vous allez recadrer les choses, et c'est vraiment ce que j'ai entendu avec cette carte. Vous allez travailler sur une meilleure connaissance de vos ressentis, de vos émotions négatives pour pouvoir retrouver l'harmonie.
Mais si c'est des bâtons dans les roues qu'on vous met au niveau administratif, au niveau entreprise, ici, vous aurez la force de vous affirmer, de prendre des décisions. Et c'est peut-être des décisions qui concernent voilà, un contrat, un dossier que vous avez déposé. Ça peut être même un dossier juridique ici, hein, concernant, je sais pas. Alors, ça peut être un dossier juridique concernant une maison, votre lieu de vie, d'accord? Mais ça peut être aussi concernant une administration en rapport avec votre foyer, hein, ou en rapport avec vous, c'est possible aussi. Mais en tout cas, on voit qu'il y a, suite à ça, suite à cette décision, en tout cas, vous avez un choix à faire et que euh, ici, le choix que vous allez faire, il est plutôt du fait de, comment je pourrais vous dire ça, d'avancer vers votre objectif. Vous voyez, vous avez la carte du, alors c'est la carte du renard peut parler de votre méfiance, mais aussi du niveau professionnel. Donc de toute façon, vous avancez vers votre objectif, vers vos rêves, vers ce que vous avez envie. Alors, et les bâtons dans les roues, dans ce cas-là, ça peut être vous, hein, qui, à force de méfiance, avez du mal à avancer et qui, vous avez des décisions à prendre pour dépasser ce blocage. Mais si c'est un blocage administratif, si c'est des personnes qui sont un petit peu toxiques autour de vous ou qui vous mettent des bâtons dans les roues, on voit bien que de toute façon, vous avez vraiment cette envie d'aller vers ce que vous voulez de mieux pour vous et que vous allez faire les choix en conséquence pour pouvoir voilà, avancer dans votre vie professionnelle. Voilà, encore une fois, belle avancée, belle évolution, belle prise de conscience et de recul par rapport à tout ce qui vous empêche d'avancer, que ce soit extérieur ou intérieur à vous. Allez, on prend votre petit message des anges, hop, et on vous parle, on vous dit fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Voilà, donc c'est le moment. En fait, on vous dit que c'est le moment. C'est le moment de vous affirmer, c'est le moment de faire des choix. C'est le moment de contrecarrer ces énergies négatives, de vous enlever des addictions. C'est le moment d'arrêter tout ça. Parce que vous allez vers plus d'équilibre, plus d'harmonie. Quelque chose de mieux pour vous. Vous suivez vos rêves quelque part. Voilà les béliers. Merci à vous. Passez une bonne semaine et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est parti pour les taureaux. Bienvenue à vous les taureaux. J'espère que vous allez bien. On va voir tout de suite vos énergies pour la semaine prochaine. Alors, au niveau de votre état d'esprit, ici, on sent qu'il y a des décisions à prendre, d'accord? Il y a vraiment le fait de devoir, enfin, d'être un petit peu dans une espèce de ras-le-bol ou d'être bloqué dans une situation et que par rapport à cette situation, il va falloir prendre une décision. Il faut prendre une direction. Vous avez un choix à faire et ça vous permettra de retrouver l'harmonie. Mais vous devez recadrer absolument la situation. On sent qu'on est dans ces énergies, d'accord, de prise de décision, de faire un choix. Et pour moi, c'est plus un choix de vie pour pouvoir améliorer votre vie. Donc, ce que l'on sent ici, c'est qu'il y a peut-être besoin de prendre un temps de pause, un temps de recul par rapport à votre problématique, par rapport à votre situation, pour pouvoir vous ancrer et pouvoir un peu écouter les messages, écouter votre intuition, vous reconnecter à vous-même. Parce que là, on a la carte du fait de se recentrer sur soi, peut-être de s'éloigner un petit peu d'un entourage, de tout ce que vous entendez. Il y a besoin de se recentrer sur ce que vous entendez, vous. Euh, Comme si vous étiez un petit peu pollué par tout un environnement, par des personnes, ça peut être des personnes, ça peut être votre entourage qui est un petit peu trop présent, d'accord? Et du coup, on voit que vous avez vraiment besoin de prendre ce temps de pause, de prendre du recul par rapport à ça pour pouvoir vous ancrer et pouvoir écouter votre intuition, écouter votre intériorité. C'est vraiment ce qu'on vous dit ici avec ces deux cartes, parce que vous avez besoin de faire un choix. Et que ce choix, vous ne pouvez pas le prendre si vous êtes complètement, tout le temps entouré de bruit, de pollution, de personnes autour de vous moi, j'ai l'impression qu'il y a toujours des gens autour de vous qui bougent dans tous les sens et quelque part, vous avez vraiment besoin de repos par rapport à ça. Donc, il y a certainement une situation qui demande de prendre du recul, de vous ancrer. Donc, ça peut être par des balades à l'extérieur, dans la nature. Ça peut être par de la méditation. Ici, on parle de méditation avec ces deux cartes, hein. On parle de se reconnecter aussi au monde spirituel pour pouvoir souffler, pour pouvoir retrouver un peu de dynamisme et d'énergie.
Euh, Quelque part, ce que j'entends avec ces deux cartes, c'est soyez un peu égoïste. Euh, Sans pour autant le côté négatif, vous voyez, mais pensez à vous. Pensez à vous reposer. Éloignez-vous. Éloignez-vous des gens. Si vous avez l'occasion de le faire, n'hésitez pas. Ça va vous permettre de vraiment écouter les bons messages. Ça va vous permettre d'être beaucoup plus stable. D'accord? Et ensuite, vous prendrez cette décision. Donc j'ai l'impression que cette semaine, vous avez vraiment besoin de prendre du recul, de vous reposer, de dormir, voilà, de prendre soin de vous pour pouvoir ensuite prendre cette décision. Parce qu'on sent qu'il y a un ras-le-bol, on sent que voilà, vous êtes bloqué, aussi bien émotionnellement, peut-être psychologiquement, vous êtes peut-être bloqué dans une problématique aussi, hein, plus matérielle, hein, genre professionnel, parce qu'on a quand même la carte du renard ici. Il y a un choix, il y a un choix à faire. Mais éloignez-vous de tout ce qui peut être vous perturber en tout cas. Alors avec le Normand, ici, on voit bien que il y a une sensibilité, peut-être à fleur de peau. Il y a une instabilité ici, euh, une instabilité émotionnelle. On sent que voilà, on peut être déstabilisé par une situation, peu importe, mais on sent des conflits intérieurs et une instabilité émotionnelle. Pourquoi je parle d'instabilité émotionnelle? Parce que notamment j'ai le cœur et en plus j'ai l'arbre qui parle de votre stabilité, qui parle de votre santé, de votre énergie. Et on sent que tout ça, ça remue à l'intérieur et que vous avez du mal à vous positionner par rapport à ça. D'où cette instabilité. La carte de l'ours me parle de votre force, de votre puissance et ici d'être méfiant. Donc peut-être un manque de confiance en vous, c'est possible. On est bien dans les ressentis, hein, les ressentis... euh, vos ressentis, vos émotions. La carte de l'arbre parle de votre santé, hein, donc forcément ici, il y a quelque chose qui peut complètement vous déstabiliser. Vous êtes entre la confiance en vous et la méfiance. Et du coup, peut-être qu'il y a un équilibre à trouver ici entre ces deux forces. En tout cas, avec la carte de l'enfant, on parle de progression. On parle d'évolution, d'évoluer dans vos ressentis et d'évoluer par rapport au conflit que vous avez à cette instabilité. Donc ici, en développement personnel, on peut parler de ça. Euh, D'aller vers plus d'affirmation de soi, de trancher avec ses méfiances, avec ses doutes, de reprendre confiance en soi, de trancher avec les blocages que l'on a. On voit qu'on avance, hein, d'accord? On avance, on a la possibilité d'avancer sur ses propres peurs pour recréer de l'harmonie. Ça, c'est au niveau développement personnel. Ensuite, au niveau peut-être un peu plus concret, ici, il est possible que vous soyez en conflit par rapport à un enfant. C'est des conflits familiaux qui sont là peut-être... j'ai l'impression qu'avec la carte de la lune, c'est cyclique. Ça revient, voilà. C'est des choses qui reviennent, euh, qui vous laissent en conflit et en instabilité. Donc, ça peut représenter effectivement des conflits avec une personne d'autorité. Vous pourriez avoir des conflits avec une... Alors, je sens pas que ce soit une autorité officielle, genre un organisme comme la CAF ou des choses comme ça. C'est plutôt quelqu'un de votre famille. Vous voyez, il y a vraiment une instabilité à gérer. Il y a des conflits. On vous dit d'écouter vos ressentis par rapport à ça, par rapport à l'enfant. Ici, il y a peut-être pas, c'est peut-être aussi émotionnellement difficile par rapport à la stabilité de l'enfant. Vous voyez, il y a quelque chose ici à ce niveau-là. En tout cas, encore une fois, on vous dit de vous affirmer, on vous dit de trancher, de couper avec la méfiance, avec les blocages. Peut-être qu'il y a quelque chose qui prend fin, d'ailleurs un blocage qui prend fin parce qu'on a quand même des nouvelles ici. Hmm. Moi, j'ai l'impression, alors je vous le dis, hein, mais j'ai l'impression ici qu'il y a un homme qui est un peu toxique, hein, dans votre relation, dans votre entourage, et que ben, du coup, il y a des conflits familiaux par rapport à cet homme. Il y a un homme toxique ici, il y a une personne toxique. Alors, homme ou femme, vous voyez, adaptez-le, mais j'ai l'impression ici qu'il y a des choses qui perturbent votre harmonie. Ouais. Bah, il y a l'homme et la femme, hein, donc vous voyez, hein, mais j'ai plus l'impression que l'homme est toxique et la femme, elle a du mal à trouver l'harmonie, hein, vous voyez, c'est un peu ça, hein.
Alors, ça peut être aussi des nouvelles concernant, alors, on va aborder le professionnel après, je finis là-dessus, mais euh, il y a une notion de gérer ses émotions par rapport à un enfant sur une relation qui peut être toxique. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends ici. Le serpent, il y a vraiment une notion de toxicité là, avec cet homme. Peut-être une dépendance affective ou quelque chose comme ça, mais euh, voilà, on vous dit d'être prudent. Avec la carte du renard, c'est aussi, ok, vous avez de la méfiance en vous, mais soyez prudent et affirmez-vous sur cette relation peut-être. Bon, peut-être que ce qui vous rend instable, c'est le fait de ne pas avoir de nouvelles de cette personne, alors qu'en fait, c'est ça qui fait que la situation est toxique. Et elle peut être toxique au niveau familial, parce que ça peut rejaillir euh, sur l'enfant. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Il y a quelque chose de bloqué dans les nouvelles ici. Bon, voyez, hein. Alors, au niveau professionnel, ici, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des blocages concernant votre évolution professionnelle. Ici, il peut y avoir, ça peut représenter un chef d'entreprise, d'accord, une autorité sur vous et avec qui vous seriez en conflit par rapport à votre évolution professionnelle. D'accord, donc ça c'est aussi une possibilité. Encore une fois, on parle bien de stabilité professionnelle, du fait d'être peut-être d'avoir besoin de vous affirmer, de prendre une décision par rapport à ça, parce qu'il y a peut-être des bâtons dans les roues de la part d'une personne, ouais, et qui peut bloquer un dossier, par exemple, qui peut bloquer une avancée. Voilà, et on vous dit voilà, professionnellement parlant, de vous affirmer par rapport à ça, de prendre une décision. Voilà les taureaux pour votre semaine. Pas mal d'informations. Allez, on prend le petit conseil des anges pour vous. On vous parle de l'archange Sandalphon. On vous dit, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Bon, n'hésitez pas à faire appel à lui, c'est peut-être un clin d'œil. Voilà, si vous êtes dans une situation où vous réclamez de l'aide, ben, faites appel à lui. Et on vous dit d'avoir la foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir, le soleil va bientôt briller. Donc, vous voyez, c'est vraiment... N'hésitez pas, en tout cas, à vous relier au monde spirituel. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec l'oracle intérieur. Il y a une notion de se distancer de tout ce qui est négatif, tout un entourage toxique, bruyant, pour vous permettre d'écouter un peu le monde spirituel et votre intuition. Voilà les taureaux. Merci à vous, passez une bonne semaine et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Bienvenue les Gémeaux. On va aller voir tout de suite, j'espère que vous allez bien, on va aller voir tout de suite votre état d'esprit pour la semaine prochaine. Alors, on a la carte du lâcher-prise. Donc, pour moi, il y a vraiment une prise de distance, peut-être avec vos soucis, avec votre problématique. On regarde différemment les choses, on prend un peu de hauteur. Parce que ce que l'on a envie ici, cette semaine, c'est vraiment d'aller s'épanouir, de guérir peut-être d'une situation. On ouvre les yeux sur la façon de faire, j'ai l'impression. On est dans une période de bilan, encore une fois, où on va peser le pour et le contre par rapport à un redémarrage, par rapport au fait de repartir sur de meilleures bases. Donc on va identifier pour moi quelles sont les meilleures solutions, quelles sont les meilleures opportunités pour repartir sur de meilleures bases. On a la carte des opportunités, la carte des solutions. Donc pour moi, d'une part, c'est le bilan que vous êtes en train de faire, c'est la solution pour vous permettre de vous épanouir, donc dans le lâcher-prise, pour être moins inquiet, moins stressé. Et d'autre part, ça vous ouvre des portes. Voilà, il y a des opportunités qui pourraient se présenter à vous, des opportunités qui vont vous permettre de redémarrer sur de meilleures bases. Donc il y a une notion de lâcher-prise pour pouvoir évoluer et tourner le dos au passé, et d'aller vers plutôt du carpe diem, de la sérénité. Peut-être un nouvel engagement, un nouveau contrat, ça peut être ça. Mais on sent que vous êtes ici dans moins d'inquiétude, plus de légèreté. Vous abandonnez ce qui est trop lourd pour vous. Vous tournez le dos à un passé qui est trop difficile à gérer pour aujourd'hui et vous allez vers plus de sérénité. Vous lâchez prise, tout simplement. Et du coup, ça va vous permettre d'évoluer. Alors évidemment, ce que j'entends ici avec la carte de la solitude, c'est que ça va vous permettre de trouver votre chemin. Ça va vous permettre d'évoluer sereinement, personnellement, de prendre une direction.
Voilà, de vous relier à ça. Donc peut-être effectivement que c'est un travail évidemment solitaire, hein, c'est quelque chose qui va passer encore une fois par un peu de solitude, votre évolution, c'est un travail personnel. Hein, donc ici on a peut-être ce besoin de se reculer du monde, de prendre de la distance parce qu'on est dans le lâcher prise. C'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure, de prendre du recul. Parce que ce chemin-là, il est à trouver tout seul. C'est vous qui allez devoir trouver ce chemin. Et là, ça, vraiment, on voit que vous êtes dans des énergies de reconstruction. Vous avez vraiment envie d'avancer, de ne plus répéter des schémas que vous faites depuis longtemps, de lâcher tout ce qui est difficile et d'être beaucoup plus serein et beaucoup plus tranquille, beaucoup plus sécurisé. Euh, Pour moi, vous êtes sur la voie de la guérison. Ici, c'est la carte de la santé, donc on est sur cette voie de la guérison. C'est le bilan que vous faites cette semaine qui va vous permettre d'aller sur cette voie de la guérison. Là, c'est la carte de la vérité. Vous ouvrez vraiment les yeux, vous voulez de la sincérité, vous voulez de l'honnêteté. Vous êtes honnête avec vous-même, avec les changements que vous devez apporter à votre vie et à votre façon de penser, à votre façon d'être, pour pouvoir aller vers un épanouissement personnel. Et c'est pour ça que vous avez la carte de la solitude, parce que c'est quelque chose qui se fait tout seul. Voilà, c'est pas votre voisin qui va vous aider, quoi. Donc ici, on voit bien que vous arrivez à identifier le comment. Vous identifiez le pourquoi, mais vous identifiez le comment aussi. Et ça passe par le lâcher-prise. Alors, avec le Lenormand, ici, on voit encore une fois, hein, on a la carte de la chance et la carte de l'opportunité qui sont sensiblement les mêmes cartes. On va avoir une opportunité de prendre un nouveau départ. On a le nouveau départ sur le redémarrage, le renouveau. Donc ici, il y a un nouveau départ. Alors, je pense que ici, ça peut vous représenter. C'est vous, femme ou homme, hein, mais c'est votre nouveau départ. Vous pouvez avoir des occasions de prendre ce nouveau départ. Et c'est vraiment quelque chose qui, d'une part, vous tient à cœur, mais va vous amener la stabilité, la protection. La carte de l'étoile, c'est la carte de la protection. Donc, c'est quelque chose qui vous emmène vers votre objectif, vers votre rêve. D'accord. Il y a certainement des entretiens ici. Alors, j'ai pas la notion de professionnel, mais vous avez des opportunités d'entretien, des opportunités de conversation euh, pour essayer peut-être de vous stabiliser, d'accord, de vous stabiliser dans un rêve, dans un objectif, dans votre but. Donc pourquoi pas des négociations par rapport à un contrat, ça peut être des nouvelles, des bonnes nouvelles, parce que la carte de la chance pour moi c'est des bonnes nouvelles qui vont contribuer à ce que vous alliez plus loin, à vous rassurer. C'est des bonnes nouvelles qui vont contribuer à ce que vous arriviez à évoluer, vous voyez. C'est vraiment tout ça que j'entends derrière ces cartes. Donc après, voyez la problématique que vous avez, voyez le nouveau départ, dans quel domaine vous voulez le prendre. Si c'est sentimental, n'hésitez pas à aller voir l'astrologue, ça peut vous donner d'autres pistes. Mais on sent que de toute façon, vous êtes dans ces énergies de renouveau, que ce soit au niveau de votre état d'esprit ou au niveau d'une problématique concrète dans votre vie. Alors ici, j'entends aussi qu'il y a certains prennent un nouveau départ par rapport à des communications sur les réseaux sociaux. La carte de l'étoile préfigure Internet, les réseaux sociaux. Et donc, on peut avoir ici des échanges. Mais on voit que, voilà, c'est pas forcément toujours facile. Vous voyez, il y a vraiment besoin de trancher, de faire le ménage par rapport à tout ce que vous pouvez avoir comme entretien, comme nouvelles, comme échange sur les réseaux sociaux. Parce que, ben, il y a forcément des choses négatives, il y a forcément des choses positives, mais c'est à vous. C'est à vous de trancher, c'est à vous de faire la part des choses, de faire le ménage là-dedans, pour vous aider à trouver l'harmonie. Ça avance, hein, les choses bougent, et les choses bougent plutôt positivement, on va dire. Euh, on sent que, avec la carte de l'ours, que vous allez vers plus de force, plus de stabilité. J'ai pas de ressenti au niveau du professionnel. Hein. J'ai pas de message vraiment particulier. La carte du renard étant assez loin, on voit que ça peut vous aider, en tout cas professionnellement, à évoluer. D'accord? Il peut y avoir des échanges concernant peut-être des promotions ou une reclassification ou euh, c'est pas reclassification, je voulais dire, c'est une réorientation dans votre milieu professionnel.
Donc, vous voyez, hein, pour pouvoir dépasser un blocage, mais on voit que de toute façon, vous devez faire le ménage, hein. Voilà, vous devez vraiment trancher, vous affirmer par rapport à ce qui est négatif pour pouvoir évoluer aussi bien dans le milieu professionnel que personnel. Donc, beaucoup de discussions cette semaine concernant ce que vous avez envie, votre objectif. Il y a une sorte de protection ici, quelque part. On voit bien, hein, que voilà, il y a toute cette protection qui, avec la carte de la chance et de l'étoile, vous allez vers votre objectif, vers votre épanouissement personnel. Bon, attention toutefois avec ces petites discussions là sur Internet, sur les réseaux sociaux, peut-être voir même les entretiens, hein, pourquoi pas, il peut y avoir des entretiens professionnels sur Internet, hein. Euh, Faites la part des choses. Voilà, ce que j'entends, c'est faites la part des choses par rapport à ça. Mais de toute façon, vous prenez ce nouveau départ. Et la part des choses, elle est là aussi, hein. Elle est sur cette carte de bilan qui vous dit de faire le ménage, hein, de peser le pour et le contre par rapport à des situations. Donc, il y a peut-être de nouvelles propositions, de nouvelles opportunités qui peuvent être sur les réseaux sociaux d'ailleurs, mais ça peut être aussi un nouveau contrat de travail, une opportunité dans le milieu professionnel et à vous de peser le pour et le contre pour pouvoir prendre un nouveau départ, mais ne pas recommencer la même chose qu'avant. Voilà les Gémeaux. Allez, on termine avec le petit conseil des anges. Bon, espace sacré, il y a 2 cartes. Nous, les anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis, tes inquiétudes. Entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. C'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. Et on vous parle de clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le ciel bleu, enfin le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. On est bien là dans cette histoire de guérison, d'accord, mais aussi de clairvoyance, de faire la part des choses, de voir clair sur la situation pour pouvoir prendre un nouveau départ. Et que ce nouveau départ, si vous ne faites pas cette part des choses, si vous n'arrivez pas à y voir clair, ben ça vous met moins de chance, on va dire, d'y arriver, d'accord. Voilà les Gémeaux, c'est terminé pour votre semaine. Merci à vous. Je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, on termine par le petit conseil, le petit haïku. Un ou deux, je sais pas, on va voir. Pour cette semaine. Bon, allez, on vous dit joie, célébration, la forêt entre dans nos salons. Alors, joli petit haïku, évidemment. Ici, on vous parle, on vous dit de garder confiance parce que finalement, les beaux jours arrivent, les célébrations arrivent, d'accord, la joie, le bonheur. Voilà, ici, c'est le temps de la fête et des réconciliations. Donc, voilà, comme Noël, hein. Bon, on n'est pas Noël, mais c'est pas grave, hein. Ici, on vous dit, il y a peut-être besoin de prendre du temps avec vos amis, avec, avec votre amoureux, votre amoureuse, pour ressouder les liens, d'accord? C'est possible. Euh, il y a le souvenir aussi des moments passés, voilà, de penser à tout ce qui a été positif dans votre vie, de toutes les célébrations que vous avez fait, les fêtes que vous avez fait, les bons moments. Ici, ça vous aidera peut-être à vous réconcilier, à retrouver le bonheur, à retrouver la joie. D'accord. Mettez des moments comme ça, des moments de réjouissance dans votre vie. N'hésitez pas à les créer, même ces mouvements, pour vous permettre eh bien, d'être mieux, tout simplement, et de trouver la joie et le bonheur. D'accord. Allez, on termine par le petit mantra. Ça va faire du bien, ça mettra déjà un petit peu de baume au cœur, ce petit mantra pour la semaine. Bon, il n'y en a pas. Ça ne veut pas se retourner, alors je vais le chercher. Hop. Je n'attire que les personnes positives dans ma vie. Voilà. Et on vous dit, je m'ancre afin d'être dans le moment présent. Donc, d'où la nécessité de l'ancrage. Et l'ancrage, d'ailleurs, va vous permettre d'attirer les personnes positives dans votre vie. Voilà. N'hésitez pas, en tout cas, à vous répéter ces petites phrases pour vous permettre d'être tout simplement dans la joie, la célébration, le bonheur, l'amour.
Voilà, en tout cas, merci à vous. Merci, merci, merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis, bah, je vous retrouve très, très vite. Prenez soin de vous et puis restez positif. À très vite. Au revoir.